Vous savez, les pôles Grand Kasaï, c'est les pôles qui gèrent tous les projets de lanceurs dans l'espace Grand Kasaï, comme je l'ai dit, et sur les 5 provinces. Nous avons la province Kasaï centrale, la province de Kasaï, la province de la Lomami, de Sankourou et de Kasaï oriental. Présentement, nous sommes à Mbujimayi dans le cadre de ces suivis de tous les projets que nous implémentons. Et là, nous sommes sur l'un des sites que nous sommes en train de construire dans la périphérie de Mbujimayi. J'ai une très bonne impression, globalement. C'est vrai que dans des systèmes techniques, il y a toujours des choses à corriger, surtout que c'est encore en cours. Bonne impression, premièrement, parce que nous avons des ingénieurs congolais qui le font. Ça, je dois confirmer que ceux qui travaillent ici sur ce chantier, ce sont des ingénieurs congolais. Et tous ceux qui font les ouvriers, manœuvres, ce sont aussi des Congolais. Donc toutes ces installations qu'on voit derrière moi, c'est fait par des Congolais. Ça, sincèrement, c'est l'impression la plus belle. Deuxième belle impression, c'est le modèle du local technique. Nous avons aujourd'hui une cinquantaine de chantiers comme ceci, mais je viens d'apprécier le modèle de local technique que nous avons ici. Et je pense même que ça devait être un peu une référence pour nos autres chantiers pour qu'on puisse uniformiser. Et puis, troisièmement, il faut reconnaître que c'est un chantier en cours. Il y a certains aspects techniques qu'il faudrait corriger. Mais heureusement, nous avons sur le terrain l'ingénieur conseil. On a signé un contrat avec une société, un bureau d'études qui suit les travaux sur le terrain. Et puis, deuxièmement, nous avons nommé aussi au sein d'Anser un DPO, un délégué à pied d'œuvre, qui est sur place ici à Mbujimayi. Il y a le coordonnateur de pôle et puis un chef de projet basé à Kinshasa. Tout ça, c'est pour essayer de maximiser les chances d'avoir une installation convenable, viable et puis pérenne. Voilà, autre chose de très bien que j'ai trouvé sur le chantier, c'est que j'ai Myriam. Myriam, c'est une jeune ingénieure sur le chantier, une dame. Anser prend très au sérieux la dimension genre. Et ça a été réellement un bonheur de trouver une jeune femme sur le chantier. C'est elle qui a fait l'installation électrique de notre bâtiment du local technique. Donc bravo Myriam. Merci. Voilà. L'entreprise choisie pour ces travaux, c'est l'entreprise d'Eve Solaire. Nous avons la satisfaction par rapport à la façon dont ils ont fait ce travail. Et pour mes premières impressions, en tout cas, elles sont bonnes. En attendant que cette centrale soit mise en service. Nous sommes très contents pour sa visite dans le site. Je pense que lui aussi, il est également content de ce qu'il a remarqué comme travail qu'on a fait ici. Et je pense que par rapport aux petites remarques qu'il a fait, nous allons nous améliorer. Deuxièmement, nous sommes venus négocier des terrains parce que nous avons déjà des équipements en route, sur place, mais nous avons eu d'énormes difficultés à pouvoir acquérir des terrains. Alors nous sommes venus aussi finaliser les tractations en rapport avec ce terrain. Et troisièmement, nous sommes venus aussi dans des pourparlers purement techniques avec la société NRK. Parce que comme vous savez, nous sommes l'État, on ne gère pas, on construit et puis on fait une délégation à une société privée ou para-étatique pour la gestion. Alors, mais comme NRK est déjà ici installé avec des réseaux, on voulait bien voir un peu les possibilités de pouvoir faire un relais avec NRK. Voir quelles sont les possibilités de capaciter la société et puis de travailler avec eux pour pouvoir organiser la gestion de la centrale dans les jours à venir, mais aussi leur rappeler, vous savez, Anser vit maintenant avec des redevances que payent des sociétés qui produisent l'électricité, voir aussi avec eux un peu cette question, les sensibiliser un peu à cette question-là. Nous avons parlé de l'extension de la centrale de Tchala 1 pour en faire Tchala 2, qui est encore une centrale virtuelle pour le moment. Bon, il y a un préalable, celui d'agrandir le canal, de tirer un débit maximum et tirer aussi une grande puissance. Donc nous avons évoqué ce point-là avec lui. Le deuxième point, comme Anser est en train d'électrifier les différents points ruraux et périurbains,
Il a un regard sur NRK qui a l'expérience dans la commercialisation de l'énergie afin de prendre la relève après l'installation pour la commercialisation. Le dernier mot, c'est juste pour rappeler, encore redonner de l'espoir à notre population d'ici, au schéma et Kasaï oriental, le Grand Kasaï ailleurs, que nous sommes très déterminés à en découdre avec les ténèbres. Nous disons que nous sommes des chasseurs des ténèbres. Nous sommes déterminés à en découdre avec les ténèbres. Ténèbres, c'est donner de l'électricité, certes, mais aussi qu'au moyen, au travers de l'électricité, amener le développement socio-économique. Donc, nous sommes très déterminés. Nous avons des grands défis à relever, nous rencontrons des difficultés, mais on se donne les moyens de pouvoir les contourner, les surmonter pour qu'on aboutisse à des résultats. Et je suis très confiant, en tout cas, que cette année sera très déterminante, mais pour l'avenir aussi.